Nous allons maintenant créer des graphiques croisés dynamiques. Ces graphiques sont créés à partir d'un tableau croisé dynamique. Évidemment, dans Excel, on ne peut pas créer un graphique sans avoir un tableau de données avant. Donc, nous allons commencer par bâtir des tableaux croisés dynamiques. Ensuite, on va appliquer des fonctions statistiques à ces tableaux pour obtenir des statistiques complémentaires. Par la suite, on va créer notre graphique. Ensuite, on va mettre en forme et mettre en page ces graphiques, question qu'ils puissent être présentés convenablement d'une façon professionnelle. Cet exercice se fait à partir d'un fichier Excel contenant deux feuilles. Une première feuille qui est notre feuille des instructions où, pas à pas, on a à faire notre exercice, donc créer le tableau. On va essayer le premier tableau à créer et par la suite, créer un graphique que nous allons mettre entièrement en page. Ce tableau croisé dynamique et ces graphiques sont faits à partir d'une base de données. La base de données des achats internationaux de notre entreprise. On a déjà vu un tableau semblable avant. Nous avons pour chacune de nos commandes de l'année 2021. L'année 2021 commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. On a des commandes pratiquement à chaque jour de l'année. Quelque chose comme 911 commandes qui ont été créées par nos acheteurs. Ces acheteurs font des commandes dans divers pays, donc à l'international. La commande est à une date donnée et le fournisseur avait un délai promis. En fonction de la date de réception, on peut y aller calculer le délai réel. La différence entre le délai promis et le délai réel amène le statut de la commande. La commande peut n'avoir aucun statut, comme les premières qu'on voit ici. Les premières qu'on voit ici n'ont pas de statut. Pourquoi? Parce que le délai réel est équivalent au délai promis. Donc, on n'est pas en avance, on n'est pas en retard. Si nous sommes en avance, comme dans le cas de la commande 6224, elle avait été promise en 14 jours, elle est arrivée en 9 jours. Elle est donc en avance. Et elle a le statut avance, mais elle n'a pas de statistiques reliées à ce statut. Par contre, comme la commande 6225, elle était promise après 27 jours, elle est arrivée après 28 jours. Elle est donc en retard d'une journée, ce qui représente un pourcentage de retard de 4%. 4% est un retard de 1 sur 27. Donc, ceux qui sont en retard ont des statistiques de retard et un pourcentage de retard. C'est à partir de cette base de données qui contient plusieurs centaines de commandes que nous allons faire nos graphiques croisés dynamiques. On commence comment? On commence ici par faire un graphique croisé dynamique qui va présenter les achats internationaux par acheteur pour l'année 2021. Alors, ce tableau croisé dynamique va s'appeler achat par acheteur. Je peux le créer tout de suite. Alors, je m'en viens ici, je clique n'importe où dans mon tableau, je fais insertion. Je ne veux pas insérer un tableau croisé dynamique. Je veux insérer un graphique croisé dynamique. Mais comme je vais insérer un graphique croisé dynamique, il va me créer un tableau automatiquement. Le graphique sera ici et le tableau sera là. Dans la feuille 2, je vais déplacer la feuille 2 après mes données et je vais aller coller le nom de cette feuille. Alors, qu'est-ce que je veux dans cette feuille? Je veux avoir un tableau qui va avoir 3 colonnes. Le nom des acheteurs, le nombre de commandes comptées par le numéro de commande et la somme des coûts totaux. Et l'ajustement ou la mise en page de ce tableau est très classique, là. Largeur de 20, la première colonne à gauche, les autres colonnes sont à droite. La première colonne s'appelle acheteur et on va commencer par ça. Alors, la première colonne, je veux que ce soit mes acheteurs. Le nom des acheteurs apparaît. La deuxième colonne, ça sera le nombre de commandes comptées par le numéro de commande. Et la dernière colonne, ça sera le coût de la commande. La somme des coûts de commande par acheteur. On voit que la colonne B, c'est pas le nombre de commandes, mais il fait la somme des commandes. Alors, je vais aller modifier ici le paramètre de la colonne B. Au lieu de mettre somme, je vais mettre le nombre. Il va donc aller compter les commandes. Je vois que mon graphique il se construit automatiquement, ce qui est génial. Alors, je vais faire l'ajustement de mes colonnes. Donc, je veux que la ligne 1 soit répartie sur la ligne automatiquement. Le nom de la première colonne, ça sera acheteur. C'est le titre de ma colonne. Je double-clique sur la cellule A1, j'efface son contenu et je vais aller coller le nouveau titre. Pour la colonne B, en B1, je veux que ça s'appelle nombre de commandes.
Alors, j'ai copié le titre. Je peux double-cliquer dessus. Une fenêtre apparaît. Le nom personnalisé, je l'efface. Et j'appelle maintenant nombre de commandes. Je vais faire la même chose pour la cellule C1, qui va être le titre de la 3e colonne. Je copie le titre, je double-clique sur le titre ici, j'efface l'ancien titre, je mets le nouveau titre. Les titres, pas les titres, mais la largeur des colonnes, je veux que ce soit une largeur de 20. Je veux que la première colonne soit alignée à gauche et que les autres colonnes soient alignées à droite. Je veux que ma colonne B ait un format de nombre avec 0 décimal. Et je veux que ma colonne C ait un format monétaire avec 0 décimal. Et ça va être un format monétaire français canadien. Les formats sont importants parce que ça va évidemment influencer le graphique que je vais faire. Le titre, on le met en gris pâle et le total en bas, on le met aussi en gris pâle. Et ça me donne mon résultat de mon tableau croisé dynamique. Par exemple, si je regarde pour Marianne et la T, elle a fait 134 commandes dans l'année pour un total de 22 852 955. Je regarde mon résultat ici. Marianne et la T, 134 commandes, 22 852 955. Bravo, j'ai le bon tableau. À partir de ce tableau, je veux créer un graphique. Alors, le graphique, on dit ici, à l'instruction 26, le graphique croisé dynamique se crée dans la même feuille. On l'a vu là, le graphique est ici dans la même feuille que le tableau. Mais moi, je veux que ce soit dans une autre feuille. La feuille, elle va s'appeler graphe achat par acheteur. Pourquoi on veut que le graphique soit dans une autre feuille? Tout simplement parce qu'il va prendre, vous allez voir, un aspect beaucoup plus grand. Il va prendre toute une page. Si je le fais imprimer, il va s'imprimer sur une page de format 8,5 par 11, qui est beaucoup plus simple pour l'impression. Je veux prendre ce graphique et dans la création, je veux le déplacer. Je veux le déplacer où? Dans une nouvelle feuille qui va s'appeler graphe achat par acheteur. Et là, je vois apparaître ici mon graphique sur une feuille. Et j'ai rien d'autre sur la feuille. J'ai seulement qu'un graphique. Ce qui est extrêmement pratique parce que je le vois beaucoup mieux. Par contre, ici, j'ai un petit problème avec le graphique. Je vois que sur le graphique, il y a deux types de données. Le nombre de commandes et le coût total. Le nombre de commandes, c'est des rectangles en bleu. C'est tellement petit que je le vois pas. Pourquoi? Parce que si je vais dans les achats, ben, les chiffres de commandes sont beaucoup, beaucoup plus petits que les chiffres des coûts de commande. Je vois que mon plus gros ici est à 133, tandis que mon plus gros nombre dans la colonne C est à 25 millions. Alors, c'est sûr que si je regarde mon graphique, le 133, je le vois pas tellement qu'il est petit là, par rapport aux 22 ou 25 millions. Je vais prendre mon graphe ici, je vais l'amener après ma feuille des achats par acheteur. Alors, c'est pour ça que ici on dit, à l'instruction 29, que je veux avoir un graphique combiné. Un graphique combiné, c'est quoi? C'est quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit ici, à l'instruction 31. Il va y avoir deux axes sur mon graphique. L'axe de gauche, qui sera les coûts totaux, et l'axe de droite, qui sera les quantités. Et là, comme il y aura deux axes différents, bien à ce moment-là, je vais pouvoir voir les deux graphiques sur mon graphique dit combiné. Alors, c'est ce qu'on dit ici. À l'instruction 29, donc, l'axe de gauche, c'est les coûts totaux, l'axe de droite, c'est la quantité. Je m'en vais sur mon graphique et je vais aller modifier le type de graphique. Parce que là, j'ai un histogramme groupé en ce moment. Je modifie le type de graphique. Et là, je regarde ici récent, modèle, secteur, barre, radar, blablabla, cascade, entonnoir, graphique combiné. Graphique combiné, on voit que j'ai une ligne et un histogramme. Alors, qu'est-ce que je veux avoir exactement? Je veux que sur l'axe secondaire, qui est sur l'axe de droite, j'ai mon nombre de commandes. Et là, je vois, j'ai mon graphique combiné qui apparaît comme ça. Génial. Le nombre de commandes est en bleu, OK? Et le coût des commandes, ben là, c'est en orange. Le coût des commandes est à gauche et le nombre de commandes est à droite. Génial. Qu'est-ce que je veux par la suite? Donc, j'ai fait mon graphique combiné et là, j'ai différents éléments pour ajuster mon graphique. Donc, le titre du graphique, achats internationaux par acheteur. Je sélectionne ça et je vais aller sur mon graphique et je vais lui ajouter un titre.
On peut y aller par ici, plus titre du graphique. Titre du graphique, je sélectionne ça et je vais aller copier agents internationaux par hashtag. Génial. Le titre de l'axe de gauche. Titre de l'axe de gauche, coût auto des commandes. Alors, titre de l'axe de gauche, on va bien ici sur mon graphique, plus titre des axes. Alors, titre de l'axe de gauche. C'est celui qui est ici. J'efface ça. Il va s'appeler coût auto. Et titre de l'axe de droite, c'est nombre de commandes. Titre de l'axe de droite, c'est ici, je double-clique, j'efface tout ça, je colle mon titre. Excellent. Ensuite, on dit la légende en bas du graphique est en pleine largeur, la largeur du graphique. La légende n'est pas en bas du graphique. Alors, je vais aller mettre la légende en bas. J'ai cliqué sur la légende et si je vois à droite, je peux la mettre en haut, je peux la mettre en bas, à gauche ou à droite, je vais la mettre en bas. Lorsqu'elle est en bas, je veux que cette légende prenne l'ensemble de la largeur du graphique. Donc, je vais à peu près comme ça à l'œil, là, pour que ça prenne la largeur du graphique. Génial. Les éléments. Alors, le titre du graphique a une taille de 18. Le titre du graphique, je sélectionne une taille de 18. Parfait. Ensuite, les axes de gauche, le titre de l'axe de droite, le titre de l'axe ont une taille de 10. Alors, l'axe, taille de 10, titre de l'axe est déjà à 10, l'axe, taille de 10, titre de l'axe est déjà à 10. Parfait. Et ensuite, mon axe horizontal est à 9 et ma légende en bas à 10.5. Mon axe horizontal est à 9 et déjà à 9 et ma légende est à 10.5. Génial. Ensuite, le texte de l'axe horizontal, le nom de Jasper, est orienté verticalement. Verticalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux que mon axe ici, dans l'orientation du texte, soit orienté verticalement comme ça. OK? Donc, je vois ici orienté verticalement. Génial. Ensuite, le format de l'axe vertical de gauche, il faut que ce soit des dollars français avec 0 décimal. Ensuite, l'axe de droite, c'est un nombre sans décimal. OK? Donc, ici, je vois que j'ai probablement des décimales. Je vais aller voir, j'ai des décimales. Donc, mise en forme de l'axe. Et dans le nombre, ici en bas, je veux que ce soit monétaire, 0 décimal, c'est parfait. Ici, je veux que ce soit nombre 0 décimal, c'est déjà ce qu'il y a. Nombre 0 décimal. Excellent. Parfait. L'échelle de l'axe de gauche est de 0 à 26 millions et l'axe de droite de 0 à 140. Alors, l'échelle de l'axe de gauche, mise en forme de l'axe, de 0 à 26 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et l'axe de droite sera de 0 à 140. Parfait. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour que le graphique prenne le maximum de place sur notre axe. Le titre de l'axe ici, on n'en a pas de besoin. C'est pas demandé, je l'efface. Parfait. Excellent. Alors, la couleur de l'histogramme est bleue. Histogramme est bleu. Excellent. Ensuite, la couleur de la ligne est orange. La couleur de la ligne est orange. Génial. Ensuite, la largeur de la ligne est à 2,25. La largeur de la ligne. Je clique sur la ligne orange, je clique à droite, je vais mettre en forme ma ligne. Je m'en vais ici pour mon pot de peinture. Et là, je vois que c'est une couleur orange, largeur 2,25. Excellent. C'est parfait. Sur le graphique courbe, il y a une marque. Sur le graphique courbe, il y a une marque. Il n'y a pas de marque, excusez-moi, il n'y a pas de marque. La largeur d'intervalle du rectangle bleu est à 100%. Alors, je vois que mes rectangles sont un peu minces. Alors, je peux aller cliquer sur mon rectangle bleu et changer la largeur d'intervalle pour le mettre à 100%. Pour l'instant, il est à 219%. Si je fais 100% et que je fais Enter, ça veut dire que l'intervalle va prendre moins de place, de 219 à 100%. Donc, le rectangle bleu, lui, va prendre plus de place. Parfait. Et le graphique doit avoir l'aspect suivant. Alors, est-ce qu'il a l'aspect suivant, mon graphique? Ça m'a l'air très bien.
On voit que le graphique que j'ai ici dans ma réponse ressemble pas mal en tout point au graphique que je viens de créer. Graphique de la réponse, graphique que je viens de créer. Alors, c'est génial. Alors, je viens de faire notre premier graphique croisé dynamique et disons-le, c'est un assez joli graphique, là, assez solide, qui présente l'histogramme du nombre de commandes et la ligne correspond au coût de commande sur l'axe de gauche. Parfait. Coût de commande qui ont été commandés pour l'année 2021 pour chacun des acheteurs. Donc, un graphique, là, disons-le, assez solide. Deuxième graphique. Le deuxième graphique de ce tableau dynamique sera sur une nouvelle feuille nommée ligne de commande. Parfait. Alors, je vais aller ici, juste aller copier ligne de commande pour créer ce deuxième tableau. On sait que pour créer le graphique, il faut avoir le tableau. Je m'en vais dans Chaîne internationaux, je clique n'importe où, je fais insertion, graphique croisé dynamique, je le crée, je le déplace après mes feuilles, je change le nom feuille 3 pour ligne de commande. Qu'est-ce que je veux ici dans ce tableau? Donc, on dit un tableau qui va avoir 3 colonnes. La première colonne, c'est le nombre de lignes de commande. La deuxième colonne, c'est la moyenne des coûts par commande en fonction du nombre de lignes dans une commande. Et la troisième, c'est le retard moyen pour les commandes en retard. Okay? Allons voir de quoi il a l'air, ce fameux tableau croisé dynamique. On se souvient que dans mon base de données, je peux avoir des commandes avec une ligne de commande ici, des commandes avec 2 lignes de commande, avec 3 ou avec 4. Ici, j'ai coût moyen de la commande. Donc, quel est le coût moyen de la commande si la commande a une seule ligne? Quel est le coût moyen de la commande si la commande a 2 lignes? Quel est le coût moyen de la commande si la commande a 3 lignes? Puis ici, le retard moyen pour les commandes de ce type. OK. Donc, essayons de construire ce joli tableau. Alors, je suis ici comme ça. Je m'en vais dans mon tableau croisé dynamique. J'ai mon graphique, j'ai mon tableau. Alors, je vais avoir le nombre de lignes de commande. Alors, j'ai ici une colonne qui est le nombre de lignes de commande. Et là, je vois qu'il en fait la somme. Il en fait la somme, pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas que ça, c'est ma première colonne. Je vais avoir 1, 2, 3, 4. Il l'a mis dans valeur. Je vais dire ça, là, je veux que ce soit mon axe. Je le déplace. Et là, on voit que ça fonctionne. 1, 2, 3, 4. Des commandes avec une ligne, des commandes avec 2 lignes, des commandes avec 3 lignes et des commandes avec 4 lignes. Génial. Deuxième colonne, je veux le coût. Alors, je veux le coût de la commande. Là, il me fait la somme de toutes les commandes qui ont une ligne. C'est pas ça que je veux. Je veux pas la somme, je veux le coût moyen. Donc, je veux la moyenne des commandes. Et ensuite, pour ma troisième colonne, qu'est-ce que je veux? Je veux avoir le retard par jour. Là, on voit, il comprend pas. Quand je clique sur le retard par jour, il pense que c'est une sous-section du numéro de la ligne de commande. Pourquoi? Parce que il l'a rajouté ici dans la ligne. Le retard, je veux qu'il soit dans les valeurs. Là, il fait le nombre. Je veux pas le nombre, je veux la moyenne. Alors, je vais aller sélectionner la moyenne. Et là, il me fait ma moyenne. Donc, la moyenne des retards pour les commandes qui ont une ligne, pour les commandes qui sont en retard. La moyenne des retards pour les commandes qui ont 2 lignes, pour les commandes qui sont en retard. Et là, je peux ajuster ce joli graphique. L'ajustement est conforme à ce que nous avons fait avant. Largeur de 20, première colonne à gauche, les autres colonnes à droite, puis voici le nom des colonnes. Parfait. Commençons par le nom des colonnes. Donc, la première colonne s'appelle nombre de lignes dans une commande. C'est un titre relativement long, là. Nombre de lignes dans une commande. Ma deuxième colonne se nomme coût moyen de la commande. Je sélectionne le nom ici, je le copie et je vais aller le copier en double-cliquant, en effaçant l'ancien titre et en copiant un nouveau titre. Et la troisième colonne va se nommer retard moyen pour les commandes en retard. Je double-clique sur le troisième titre, je l'efface et je le copie. On se souvient que je veux que la ligne 1 soit répartie sur plusieurs lignes. Je veux que la largeur des colonnes soit à 20.
Je veux que la colonne de gauche, la colonne A soit à gauche. Je veux que les autres colonnes soient à droite. Je veux que mes titres soient en gris et que mon total en bas soit en gris. Je veux que la colonne B soit des dollars. Donc, en monétaire, 0 décimal, c'est pas nécessaire dans les décimales, on n'a pas besoin de cette précision. Et je veux que les retards soient en nombre avec une seule décimale. Je pense que c'est une seule décimale. Vérifions le résultat. Oui, une seule décimale. Et voici le résultat. Donc, c'est pour les commandes qui ont 3 lignes de commande. La moyenne, du coup, était à 192 188 et la moyenne des retards pour les commandes en retard était à 2,5. Je vois ici, pour les commandes à 3 lignes, 192 188, moyenne pour les commandes en retard, 2,5. Parfait. Alors, je vois ici qu'encore une fois, j'ai mon graphique qui s'est créé automatiquement à côté de mon merveilleux tableau que je viens de faire. Le graphique, par contre, on le voit mal pour plusieurs raisons. Un, parce qu'il est trop petit. Deux, parce que on voit qu'il y a à la fois sur ce graphique le retard moyen qui sont des petits chiffres et les coûts de commande qui sont des chiffres énormes. Donc, ce qui est en orange ici, on le voit presque pas. Alors, comment on veut l'appeler? On veut que ce graphique s'appelle graphe ligne de commande. Je prends ça, je le copie. Je vais prendre mon graphique dans la feuille création, dans l'onglet création dans le menu. Je vais déplacer mon graphique sur une nouvelle feuille que je vais appeler graphe ligne commande, que je vais déplacer à la fin de mon chiffrier. J'ai maintenant une super feuille qui est sur une feuille tout seul. Un graphique qu'on trouve comme ça sur une feuille, qu'on voit beaucoup mieux. Il n'est pas encore très, très beau, là, parce que c'est difficile à lire à cause que la légende est à droite, puis que on voit que la ligne orange, ici, on la voit pas, donc on va continuer d'améliorer notre graphique. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Encore une fois, on veut un graphique combiné. Dans ce cas-là, l'axe vertical de gauche présentera le coût moyen, tandis que l'axe vertical de droite présentera le nombre de commandes. Alors, je sélectionne, je clique à droite, je veux modifier mon graphique. Là, je sais que le graphique combiné est à la fin. Qu'est-ce que je veux à droite et à gauche? Je l'ai oublié, allons voir. À gauche, ici, à gauche, ici, l'axe vertical de gauche, c'est le coût moyen. Parfait. Donc, l'axe vertical de gauche, c'est le coût moyen. Graphique combiné. Axe vertical de gauche, c'est le coût moyen. Donc, l'axe secondaire, c'est le retard. Parfait. Et voici, mon graphique est beaucoup mieux organisé. Là, je vois mes deux types de données. En orange, je vois le retard et en bleu, je vois le coût, je vois le coût moyen. Parfait. Alors, j'ai exactement fait ça. Et ensuite, il faut que je fasse mon organisation. Alors, le titre de mon graphique, là, c'est un grand titre. Le titre de mon graphique, j'ajoute un titre du graphique. Alors, le titre du graphique, je fais ça. Je colle. Graphique des coûts et des retards moyens en fonction du nombre de lignes d'une commande. C'est un titre relativement long. Le titre de l'axe vertical de droite. Retard moyen pour les commandes en retard. Alors, je veux donc avoir des titres des axes. L'axe de droite. Retard moyen pour les commandes en retard. L'axe de gauche. L'axe de gauche. L'axe de droite, l'axe de gauche ici, l'axe de gauche, coût moyen d'une commande, l'axe de gauche ici, coût moyen d'une commande, l'axe horizontal maintenant est ici, l'axe horizontal, nombre de lignes dans une commande, l'axe horizontal qui est ici, oups, je l'ai effacé par inadvertance, je le recommence. L'axe horizontal, nombre de lignes dans une commande. Génial. Parfait. La légende est en bas, en pleine largeur. Donc, la légende, elle est ici. Je clique sur ma légende. OK. Elle est en bas. Et je la veux en pleine largeur. Comme j'ai déjà dit pour le graphique précédent, on y va à peu près, là, pleine largeur. Donc, à peu près la largeur du graphique, là, comme ça. Génial. Ensuite,
les éléments. Donc, la taille du graphique, la taille du titre est à 14. L'axe de gauche est à 10. L'axe vertical de gauche est à 10,5 et le titre est à 10. Alors, le titre a une hauteur de 14, parfait. L'axe est à 10,5, le titre de l'axe est à 10. L'axe est à 10,5, le titre de l'axe est à 10. L'axe est à 10,5, le titre de l'axe est à 10. Parfait. L'axe horizontal est à 12 et le titre est à 10. L'axe horizontal ici, dans le 3/4, est à 12. Le titre est à 10. Parfait, il est toujours à 10. La légende en bas est à 11. La légende a une taille de 11. Parfait. Le format de l'axe vertical, dollar français Canada, puis l'autre c'est décimal avec une seule. Donc, dollar, c'est déjà en dollars français Canada, je vais vérifier. Ici, je vois dans le nombre monétaire, français Canada, 0 décimal, et l'autre ici est en nombre, 1 décimale. Donc, c'est parfait, c'était déjà comme ça. Pourquoi? Parce que mes données étaient définies comme ça. Et toujours dans les instructions, l'axe de gauche est de 0 à 275 000 et l'axe de droite est de 0 à 4. Donc, l'axe de gauche, mise en forme de l'axe de 0 à 275 000. Et l'axe de droite est dans la mise en forme, de 0 à 4. L'objectif d'ajuster ça, c'est que notre graphique prenne plus de place, donc qu'il soit plus gros, qu'il soit visuellement plus intéressant. Parfait. La couleur de l'histogramme est en bleu. L'histogramme est en bleu, excellent. La ligne est en orange. La ligne est en orange, excellent. OK? La largeur de la ligne est à 2,5. Et sur le graphique courbe, il y a des marques en cercle de taille 10. Parfait. Je sélectionne mon graphique. Je clique à droite, ou ma ligne orange. Je vais mettre en forme mon graphique. Je m'en vais dans le pot de peinture qui est ici. Dans le pot de peinture, je vois le contour qui est la ligne 2,25 en orange. Excellent. La marque. La marque, je veux que ce soit des cercles. Ils sont ici. Et je veux qu'ils soient à 10, comme c'est ici. Et c'est en orange, donc c'est parfait. Je vois mes cercles qui sont d'une taille de 10. Excellent. L'intervalle entre les rectangles est à 100% et le graphique devrait ressembler à ceci. Donc, essayons de faire ça. L'intervalle est à 100%. Donc, je sélectionne mes rectangles bleus, je clique à droite. Je fais mettre en forme la série de données. L'intervalle est à 219, je le mets à 100. Je réduis donc l'intervalle blanc entre mes rectangles bleus. En réduisant les rectangles blancs, les rectangles bleus vont prendre plus de place, tout simplement. Alors, voici le résultat final de mon graphique croisé dynamique. Et voici le résultat attendu. Je pense que c'est pas mal pareil. Résultat attendu, résultat final. Donc, tout m'a l'air là parfait. Okay. Mais l'exercice n'est pas terminé. Il faut aller mettre en forme nos graphiques. Alors, on voit ici orientation de la page paysage, lettre US, marge en haut 1.9, marge à gauche et à droite 1.8, marge de l'entête 0.8. Donc, allons voir nos graphiques. Alors, je vais prendre les deux graphiques. Vous voyez comment je fais pour les deux graphiques. Je clique sur le premier graphique. Ensuite, avec ma main de gauche, j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier et je clique sur mon deuxième graphique. Je vais pouvoir mettre en forme les deux graphiques en même temps. Alors, je m'en vais dans mise en page. Et là, mes marges, 1.9, 1.9, 0.8, c'est déjà. Puis on voit que c'est déjà horizontal. J'ai pas besoin de le sélectionner. Ma page, ici, format du papier, je vais le mettre en lettres. Parfait. C'est des en paysage. Quelle est l'entête et le pied de page? Alors, quelle est l'entête et le pied de page que je vais avoir ici? Alors, qu'est-ce que je veux? Donc, notre entête, utilisation d'un chiffrier électronique ou chiffrier en gestion de l'approvisionnement. À droite, ça sera le nom de la feuille et l'entête a une taille de 14. Je clique sur mon premier graphique, j'appuie sur la touche contrôle, je clique sur mon deuxième graphique, je m'en vais dans la mise en page, je clique sur le bouton, je fais l'entête. Dans mon entête, je vais aller copier mon titre, utilisation d'un chiffrier en gestion de l'approvisionnement, je le mets une taille de 14.
Ici, à droite, c'est le nom de mon onglet que je sélectionne et que je mets aussi une taille de 14. Je fais OK. Donc, mon en-tête est réglé. Le pied de page. Qu'est-ce que je veux comme pied de page? Je veux préparer par votre nom de famille. Là, je vais juste recopier ça. Et c'est le nombre de pages. Et le pied de page a une taille de 11. Je clique sur mon premier graphique, j'appuie sur la touche contrôle, j'appuie sur mon deuxième graphique, je vais dans la mise en page, le bouton de mise en page, en-tête et pied de page, et je clique ici, préparer par votre nom de famille. Évidemment, là, vous devriez mettre votre nom de famille à vous. Je clique sur la taille, c'est déjà à 11, donc je n'ai pas besoin de le changer. Le numéro de page, donc nous serons à la page, donc P-A-G-E, espace. Je clique sur le numéro de page. Je fais l'espace D-E, espace. Je clique sur le nombre de pages. Donc, mais ici, je vais avoir, mettons, 4 pages. Je vais marquer page 1, 2, 2, page 1, 2, 2, page 2, 2, 2, etc. Je fais OK. Et voilà. Si j'affiche mon graphique, je vois que j'ai un graphique sur une page avec l'entête et le pied de page. Là, c'est marqué page 1 dans 1, juste parce que j'affiche juste une seule page. Mais si je sélectionne mes deux graphes et que je les fais apparaître, eh bien voilà, j'ai mon premier graphique où c'est marqué page 1 de 2 et j'ai le premier graphique achats internationaux par acheteur et j'ai mon second graphique des coûts et des retards moyens en fonction du nombre de lignes d'une commande, où c'est marqué page 2 de 2, parce que je l'ai sélectionné mes deux graphiques. Nous avons ici, disons-le, de très jolis graphiques et nous avons complété notre exercice. Je crois que nous pouvons être fiers d'avoir complété deux graphiques croisés dynamiques à partir de tableaux que nous venons de créer et nous avons fait la mise en forme et la mise en page complète de notre graphique. Nous sommes donc à même de faire de façon autonome des graphiques croisés dynamiques. Tu m'entends, Evan? Tu viens de montrer ce que tu as fait?